Là, dans le fond, il est 6h10 le soir et on s'en va à ma pratique des Canadiennes de Montréal qui est à Laval, fait que c'est environ 35 minutes de route. On s'en va! Quand j'ai commencé à jouer au hockey, il y avait peu de filles qui jouaient. J'étais jeune, j'avais 5 ans, donc je jouais juste avec les garçons. Puis moi, on me disait, ben le plus loin que tu peux te rendre, c'est les Jeux olympiques, mais c'est pas un salaire de gars de la Ligue nationale, mettons. Jamais j'aurais pensé que j'aurais pu faire ça de ma vie. Mais encore aujourd'hui, c'est une chance que j'ai mes commanditaires parce que sinon, je pourrais pas vivre que de ça. Quand j'étais jeune, j'avais 4 ans, mes parents m'avaient acheté des patins blancs pour faire du patinage artistique. Puis mon frère et mon père jouaient au hockey, donc la fin de semaine, on était dans les arénas, puis on regardait mon frère jouer au hockey, moi et ma mère dans les estrades. Puis j'avais dit à ma mère, moi aussi je veux jouer au hockey, mais elle m'avait dit, mais non, Mélodie, les petites filles, ça joue pas au hockey. Puis mon père me disait un petit peu la même chose. Puis c'est vrai, dans ce temps-là, il y avait aucune fille qui jouait dans ma région, fait que mes parents, ils connaissaient pas vraiment autrement que ça. Puis un moment donné, j'ai commencé à jouer au hockey dehors avec mon frère, mon cousin, puis un de mes meilleurs amis. Puis c'est comme ça que ça a commencé, la passion pour le hockey. J'en mangeais, je voulais juste faire ça après l'école. Je regardais des matchs de hockey de la Ligue nationale à la télévision, puis j'achalais mes parents. Moi aussi, je veux m'inscrire l'année prochaine, puis je veux jouer au hockey. Puis à un moment donné, mes parents ont dit « OK, on va t'inscrire ». On est allé acheter mon stock de hockey, puis ça, c'était un des plus beaux moments. C'était comme Noël, mais c'était pas Noël. Je recevais tout mon équipement pour la première fois, puis mon premier bâton, mes premiers patins de joueur de hockey, mes patins noirs. Donc, depuis ce temps-là, quand j'embarque sur la glace, je peux pas faire autrement que sourire. En fait, ça fait plusieurs années que je connais Mélodie. D'abord, avec mon rôle avec les Carabins de l'Université de Montréal, j'ai eu le privilège, et le grand privilège d'ailleurs, de voir Mélodie évoluer avec l'Université de McGill, alors de la première jusqu'à la dernière année, en fait, et entrecoupée avec ses années olympiques. Alors, je pense qu'elle a fait quand même un petit peu plus long au niveau du hockey universitaire. Et j'ai eu aussi le grand privilège de l'avoir joué en 2014 et aussi lors des derniers Jeux olympiques en 2018 où elle a été nommée la meilleure joueuse du tournoi. Pendant des années, on disait qu'elle a une belle vitesse, elle voit bien le jeu, mais c'est une des joueuses qui, lorsqu'on parle de la coordination des mains, des yeux et des patins, lorsqu'on regarde, on voit souvent des joueuses qui, lorsqu'elles reçoivent la rondelle, vont légèrement diminuer de patiner ou vice-versa. Alors, je pense que Mélodie, peu importe où elle a un regard, elle a ses mains, les pieds vont suivre. Alors, elle a une vision du jeu qui est probablement dans les meilleures au monde. Quand j'étais jeune, j'ai joué avec les gars jusqu'à l'âge de 16 ans, donc jusqu'à Midget Espoir. Puis par la suite, c'est là que j'ai transféré. J'ai joué pour des équipes de filles de Midget à universitaire, puis encore aujourd'hui avec les Canadiennes. Je dirais qu'au début, tu sais, quand t'es jeune, tu t'en rends pas vraiment compte, mais plus que ça devient compétitif, comme Pee-Wee 2A, Bantam 2A, Midget Espoir, c'est là que, tu sais, il y a des gars qui, c'était leur croissance de maturité, je te dirais, fait que il y a eu des moments un petit peu plus difficiles, mais il y a aussi eu beaucoup plus de moments beaux, puis il y avait des gars qui me défendaient, fait que ça, c'était vraiment le fun, mais c'est quand même intimidant pour une fille de rentrer dans une chambre juste de gars. C'est comme si on le fait à l'opposé, une chambre complètement de filles, puis il y a un gars qui rentre. T'sais, le gars, il se sentirait peut-être pas à sa place automatiquement, mais j'ai été quand même chanceuse. C'est les joueurs avec qui j'ai joué, la plupart, ils m'ont pris sous leur aile comme si j'étais leur sœur. C'est une personne fantastique. Je pense qu'elle met toujours les gens devant soi. Elle sait comment être drôle et toujours nous picosser. Mais je pense que c'est comme ça que je l'aime. Je pense on s'en est parlé un petit peu, mais je pense que c'est comme la sœur que j'ai jamais eue, qu'on peut dire. Je pense qu'on est tellement proches, puis c'est une de mes meilleures amies. Puis ça aide, on a passé beaucoup à travailler beaucoup d'affaires ensemble, puis de pouvoir l'avoir à mes côtés ici avec les Canadiennes, c'est super excitant. Sur la glace, c'est une joueuse vraiment intimidante. Je pense que tu vois à travers les années, elle est tellement déterminée à être meilleure à chaque fois. Puis de pouvoir jouer avec, de pouvoir jouer sur la même ligne, c'est super. Elle me pousse à chaque jour. Puis je pense qu'on se pousse comme ça dans le gym, sur la glace.
Je pense que c'est le même qu'on est, puis c'est le même que des sœurs sont. Fait que des fois, on se picasse, on se fâche, mais je pense que c'est ça l'amitié, c'est sûr. OK, donc là, il est rendu 9h50 du soir. Et puis, la pratique vient de se terminer. Donc, je m'en vais dans la douche. Puis après ça, on a encore 1h15 de char à faire. Fait que, bonne soirée! Représenter une ville, c'est assez gros. Donc, je voulais pas décevoir personne. Fait que je veux vraiment être impliquée puis faire tout ce que j'ai à faire. Puis si je peux avoir un impact sur quelques personnes, c'est ça mon but.